Avec vos appels évidemment 0826 300 300 jusqu'à 9h avant de retrouver Valérie Expert. Et mettez-vous d'accord, les débats de Valérie évidemment ça va encore et beaucoup s'agiter autour du micro. Jean-Jacques Bourdin bien sûr à partir de 10h30, Parlons vrai chez Bourdin et André Berkoff pour terminer évidemment avant de retrouver Brigitte Hay. Bon, je vais pas donner tout le programme quand même de Sud Radio. Ce matin, Elisabeth Lévy, vous êtes revenue sur la décision de baisser l'eau un peu dans les piscines, de passer de 27 à 26, d'éteindre un petit peu plus tôt la lumière dans les rues de Paris, la Tour Eiffel à 23h45, c'est ce qu'a décidé Anne Hidalgo. Ce sera peut-être la même chose un peu partout en France, hein, d'ailleurs, parce que... c'est déjà le cas à Marseille et Lille. Hein. Marseille et Lille, c'est vrai? Ah oui, d'éteindre les lumières de l'éclairage public, quoi. Hein. Oui. Ouais. Alexis, c'est une bonne chose ou pas, ça? Parce que c'est vrai qu'il faut faire des économies. Alors, oui, il faut faire des économies, ne plus éclairer les bâtiments, l'éclairage public à partir d'une certaine heure. Vous savez que c'était un progrès hein, quand on a mis l'éclairage public, c'était pour faire baisser la délinquance à l'époque. Ouais. Donc si on commence à rééteindre les villes, je crains que les chiffres de la délinquance ne remontent d'une certaine façon. Il y a quelque chose... Mais fondamentalement, baisser d'un degré... la sécurité, ça fait partie du fondamental. D'accord, mais baisser d'un degré l'eau de la piscine... Je pense que c'est de l'ordre du symbolique, parce que derrière, on n'a pas de plan B. Les renouvelables sont loin d'être à la hauteur pour remplacer le nucléaire qui est en maintenance. Et puis, on n'a pas de plan B non plus concernant le gaz russe, notamment pour beaucoup d'économies européennes. La France, c'est un peu particulier. Donc, là, on est en train d'habituer les gens à la pénurie, d'habituer les gens à une régression finalement, puisque on ne peut plus allumer partout, on ne peut plus chauffer comme on veut, on ne peut plus... Et pourquoi pas, je dis, après tout, il y a les magasins qui étaient surchauffés l'hiver, c'était insupportable. Il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. Les magasins même allumés la nuit, dans les villes. Mais bien sûr. Même Elisabeth, vous étiez tout à l'heure, vous ralliez contre cette décision, mais globalement aussi, quand vous arrivez le soir ou la nuit dans certaines villes et que vous voyez des magasins, des bureaux... avec des attendez Patrick, mais Patrick, excusez-moi, mais vous voulez votre opinion ou la mienne? Parce que moi, je ne suis absolument pas d'accord. Bah oui, non, mais c'est pour ça, mais moi je vous provoque un peu, quoi, Elisabeth. Non, mais moi aussi, je blague, mais non, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, par exemple, j'ai regardé pour Paris les chiffres. Je vous l'ai dit, Paris, c'est 10 milliards de budget, 8 milliards de dettes. Et ça va nous faire une économie de quelques millions. Or, qu'est-ce qui est en jeu de l'autre côté? Qu'est-ce qui est en jeu de l'autre côté? C'est notre statut, en tous les cas pour Paris. Je vois bien que certaines villes où il n'y a personne la nuit, si vous voulez, où il n'y a aucun touriste, n'allument pas, mais d'ailleurs elles n'allument déjà pas. Mais Paris, c'est une ville-monde, c'est une capitale mondiale, et que on éclaire la pyramide du Louvre ou l'hôtel de ville, ça fait partie du prestige et de la beauté de notre ville. Excusez-moi, ça me semble. Je vous ai dit, non mais j'étais très sérieuse sur ma chute. Laissez-moi juste finir une phrase. J'appelle les auditeurs 0826 300 300. Je voudrais que vous leur soumettiez une question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Elisabeth Lévy, là, à l'instant? Non mais soumettez-leur ma question. Mais parce que j'étais très sérieuse quand je vous ai dit annulons ces funestes Jeux Olympiques qui vont être une gabegie écologique, une gabegie financière. Soyons logiques. Et on n'a jamais été consulté. La plupart des Parisiens, ou beaucoup de Parisiens, n'en veulent pas. Alors ça, moi, je suis pour l'annulation des JO. Bah oui, mais attendez, alors si vous arrêtez aussi tous les loisirs, terminé, on arrête de vivre. Parce qu'on arrête tous les loisirs, parce qu'on arrête ce grand bastringue. Bah non, mais c'est une compétition internationale. Oui, alors là vous parlez de Paris qui a une capitale de ville-monde. Les JO sont là pour justement consolider ce statut de capitale monde. Je pense que c'est la pire chose. D'ailleurs, plus personne n'en veut des JO. On est en train de faire des travaux. Pas que ça, on est en train de faire des travaux absurdes dont on n'a pas besoin, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres aménagements qui seraient utiles. Et franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à Paris que d'organiser. Ça va être terrible, et toutes les capitales qui l'ont fait le regrettent après. Donc, si vous voulez, voilà, dans 5 ans, je vous donne rendez-vous dans 5 ans et on verra. Bon, Alexis, sur le fait d'économiser un petit peu en baissant ces températures et en éteignant un peu la lumière,
sur le principe. Mais c'est du bon sens. Enfin, je veux dire, ne pas éclairer les pièces dans lesquelles on n'est pas, c'est normal. Baisser la température, ça dépend jusqu'à combien de degrés. Moi, je pense surtout aux Français qui sont dans la précarité énergétique depuis des années et à qui le président explique doctement que c'est la fin de l'abondance et qu'il faut baisser à 19 degrés. Mais il y a des Français qui se chauffent pas à 19 degrés. Vous avez dans la ruralité, vous êtes chauffé au fioul, ça coûte une fortune, vous faites extrêmement attention. Quoique, on interdit les chaudières au fioul. Là, je vais vous dire qu'aujourd'hui, certains s'en mordent les doigts. Mais bien sûr, les granulés vont venir à manquer, le prix explose. Enfin, ça manque déjà les granules de bois. Le problème, moi, ce qui me rend dingue dans nos politiques, nos responsables politiques, c'est que c'est de la politique de gribouille, c'est de l'improvisation. On nous demande de prendre des voitures électriques et de l'autre côté, on nous explique qu'il n'y aura pas assez d'électricité, mais qu'on pourra reprendre un peu l'électricité des batteries. C'était Agnès Pannier-Runacher qui expliquait ça. On veut sortir du nucléaire, mais on n'a pas assez de renouvelables. Enfin, tout est fait pour créer la catastrophe. Les sanctions contre la Russie sont des sanctions contre les Européens. Mais on continue. Et c'est vraiment de l'improvisation permanente avec derrière le petit discours moralisateur qui voudrait que ce soit le citoyen lambda qui est responsable, lui personnellement, de ce fiasco. Non, ce sont des politiques qui ont pris des décisions stupides depuis des années qui sont responsables de ce fiasco. Et je suis désolé, quand on ferme le nucléaire, on a un plan B. Et on sait qu'à partir du moment où on ferme une centrale, on a l'équivalent d'une centrale qui est prête à produire de l'énergie. C'est pas le cas. Donc, qui sont ces gens ? Quel est leur agenda ? Bon, en même temps, vous avez vu, il y a cette guerre Russie-Ukraine. Ce n'est pas que ça, évidemment, qui est en cause. Mais l'énergie augmentait avant la guerre. Là, vous savez que Gazprom fait brûler son gaz parce qu'ils ne peuvent plus stocker. Donc, ils brûlent à l'air libre aujourd'hui près de la frontière avec la Finlande, me semble-t-il. Mais c'est formidable. Non, mais à un moment, on peut soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien dans cette guerre sans avoir ces sanctions, qui sont des sanctions contre l'économie européenne. Il faut voir aussi à quoi. Enfin, si c'est efficace, ok. Et apparemment, ça devient efficace sur les pièces de rechange des avions de ligne, etc. Mais globalement, c'est efficace pour flinguer l'économie européenne. Vous avez la Banque de France qui vient de sortir des prévisions. On parle d'une croissance nulle pour l'an prochain. Pardon, Alexis, quand même, sur cette affaire d'énergie, on est en train d'un peu de nous raconter des cracks. Parce que la guerre en Ukraine, c'est peut-être... Non, mais pardon. Pardon. Là, je trouve que vous aussi, vous exagérez. Ce ne sont pas seulement les sanctions, parce que nous, par exemple, c'est pas le gaz russe. De toute façon, il y a une crise énergétique. Vous l'avez dit vous-même, des gens n'arrivent pas à se chauffer depuis des années. Alors, je sais pas, j'aurais voulu que Patrick m'explique cette affaire de pompe à chaleur dont il parle régulièrement. Ah, non, on fera un dossier spécial pour vous sur la pompe à chaleur. Mais ça marche, ça? C'est bien? Non, mais ça marche globalement. Alors, pas partout, parce que c'est assez quand même complexe. Bon, ça fait un petit peu de bruit pour le voisinage, notamment en ville, ça c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. Mais par ailleurs, si c'est une bonne solution, c'est vrai. L'investissement est quand même assez conséquent, bien sûr. Quand on le fait, c'est tout de suite 8, 10, 12 000 euros la pompe à chaleur. Donc c'est pas négligeable. Non, mais c'est pas négligeable. Après, évidemment, c'est quand même, on peut s'y retrouver. Mais c'est vrai que les gens sont un petit peu désorientés aujourd'hui. On leur a dit arrêtez par exemple le fioul, allez vers ces poêles, ces inserts à granules. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne trouvez plus de granules. Parce que ça revient trop cher, cette transformation, puisque c'est une transformation, hein, les de granulés, la sûre, etc. Et résultat, on est en rupture de stock et il y en a certains qui s'interrogent comment ils vont se chauffer cet hiver. Quoi. C'est pour ça que je trouve que l'improvisation a parfois du bon. En matière de planification énergétique, non. Bon, merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, vous 0826 300 300, on n'a pas pu prendre les appels parce qu'on était assez bavard, mais vous savez que vous avez la place tout le temps. 0826 300 300 dans un instant. Et moi je vais rallumer la tour Eiffel. Oui, allez-y. Allez, il est 8h57 sur Sud Radio.